il n'y a pratiquement plus d'espoir. Cette phrase que l'on ne voudrait jamais entendre, cette phrase que l'on n'ose jamais prononcer sur le lieu d'une catastrophe, aussi dramatique soit-elle, cette phrase, elle s'impose ici pratiquement dans cet enchevêtrement de béton, de pierre, de boue. Au matin du 16 avril 1970, c'est la consternation et la désolation à la vue de ce gigantesque glissement de terrain. Une partie du sanatorium du Roc des Fiz a été ensevelie, emportant avec lui ses occupants. Parmi les victimes, 56 enfants sont morts sous les décombres. À l'époque, l'établissement accueillait 180 jeunes patients venus de toute la France, issus de familles modestes pour lutter contre la tuberculose. Jocelyne Dalloz était aide-soignante au moment de la catastrophe. Ça s'est affaissé directement sur cette salle à manger. C'est un pavillon de jeunes filles qui hurlaient au moment de la catastrophe et dont on est allé chercher des secours comme on a pu. On a fait ce qu'on a pu. Il aura fallu 5 jours aux centaines de sauveteurs pour extraire les dépouilles enfouies sous plusieurs mètres de neige, de boue rocailleuse et de béton. Tout le pays est endeuillé. La secrétaire d'État à la famille et aux affaires sociales se rend aux obsèques aux côtés du préfet de Haute-Savoie. Un drame imprévisible. Pourtant, un premier glissement de terrain venait d'endommager ce même bâtiment une dizaine de jours plus tôt, selon des rescapés. Je suis allée le lendemain dans le dortoir des petits garçons et j'ai vraiment constaté les fissures dans les murs, dans le fond du dortoir. Cela vous a scandalisé oui, que l'on laisse... franchement, et surtout je savais qu'ils allaient remettre les enfants dans ce dortoir. Je n'ai pas jugé nécessaire d'affoler les familles en les prévenant qu'il y avait eu de la terre qui était tombée derrière. J'ai fait tout ce que je pensais devoir faire en raison de mes responsabilités et des sécurités que je devais prendre pour les enfants. Par la suite, des soignants et les familles des 71 victimes se sont battus pour que les responsabilités soient établies. En vain.